Yes. D'après continuer l'étude nous matin, nous pourrons aller dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Yeah, Actes des Apôtres, chapitre 20. C'est là nous pourrons le prendre matin. Excusez. Actes des Apôtres, chapitre 20. Côté bien, ça y est là. Yes. Actes des Apôtres, chapitre 20, c'est là que nous pourrons prendre. Comment est-ce que je suis capable de changer ça? Ok, yes. Ok, on dit Jean, yes. Actes des Apôtres, chapitre 20. On va aller encore lire pour vous matin. Hein? Alléluia, toujours dans l'offrande du matin, sur l'émission de prière et puis d'étude de la parole de Dieu aussi. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis, il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il y avait pour l'accompagnement jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophine, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lobes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps, encore jusqu'au jour. Après qu'il partit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Parole du Seigneur. Encore, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 12, à la gloire de Dieu. Un miracle de résurrection. Un miracle de résurrection. Alléluia. Élie fait miracle de résurrection. Élisée fait de miracle de résurrection. Jésus fait miracle de résurrection. Pierre fait miracle de résurrection avec Dorcas. Maintenant aussi l'apôtre Paul. On va faire aussi un autre miracle de résurrection. Pour qui ça, Paul a encore parti d'Éphèse. Alléluia. Qui ça fait ensuite? Parce que nous connaissons des gros émeutes à Éphèse. Mais nous songeons, Galion dit, Galion remet pareil là. Mais nous songeons qu'on a fait Démétrius, ou changer toute l'histoire, nous t'as parlé déjà. Paul avait annoncé déjà avant les difficultés rencontrées à Éphèse qu'il avait l'intention de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe, puis de poursuivre son voyage jusqu'à Rome. C'est ça qu'il te dit dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 21. Il avait décidé de rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est ça, les Shavuot. Il était là jusqu'à la Pentecôte. 1 Corinthiens 16, 8. On fait ça, nous sommes dans 1 Corinthiens 16, verset 8. Encore, il était l'autre droite, à nous font regarder. 1 Corinthiens, chapitre 16, dernier chapitre 1 Corinthiens. Après, il finit de parler de longs chapitres sur la résurrection. Et puis, un petit chapitre tout court. 1 Corinthiens, chapitre 16, là.
il dit, je restais néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Donc c'est encore ça, ça il déclaré. Alléluia, il dit ça, il était resté à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Il était resté jusqu'à la Pentecôte, etc. Donc nous dit, il était resté jusqu'à la Pentecôte, probablement en mai de l'an 55. En mai de l'an 55, mai ou juin. Mais les difficultés rencontrées ont dû abréger son séjour, selon 2 Corinthiens 2, 12, etc. Nous renseigner sur encore passage ça renseignez-nous sur les motifs de ce départ pour que ça l'oblige de quitter encore Éphèse là. Alléluia. Donc rencontrer Tite qui devait rapporter les réactions des Corinthiens à sa lettre sévère et compléter la collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Donc il s'est rendu en Achaïe par la Macédoine et la Grèce. On dit, il a probablement pris un bateau qui a fait route la côte d'Éphèse à Troas. Sur ta ma plan ensemble avant. Ou après Troas son ville côtière, il va prendre un bateau pour là. Donc on peut espérer retrouver Tite. Il a profité de ces jours dans la ville ça pour capable annoncer l'évangile. Nous apprenons plus tard, alléluia, et qu'il y a une église qui était trouvée là, à Troas. Bien que de nombreuses possibilités d'évangéliser présentées devant lui, alléluia, dans cette ville, eh bien, anxiété, lui, encore au sujet de situation à Corinthe, là, pas permettre lui aller encore, pas permettre lui laisser l'esprit suffisamment libre pour le capable faire. En ne voyant pas arriver Tite spécialement, on a été voir Tite, on a un autre bon encore, a fait Dieu, Artemis, d'accord, et après, tout ça, il y a un petit gens inquiétés, et quand inquiété, ou pas qu'à l'évangile là bien, ok, il faut gagner tout choix ou, et puis tout ça, faut arrêter inquiété, pour Tite, il était derrière, qui t'a ramassé con Colette, nous te jeunes dans 1 Corinthiens chapitre 16 là, alléluia, il a pris congé de ses amis, et a continué seul voyage là jusqu'à Macédoine. C'est là peut-être qu'il a souffert de quelques maladies physiques ou de dépression mentale. Là, nous encore dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous dit les rivé là, les malades. On nous regarde 2 Corinthiens 4 là, et 2 Corinthiens chapitre 4. Yes, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12. Alléluia, nous portons ce trésor dans les vases de terre, mais afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous vivons, alléluia, nous sommes censés être livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Parole, ça c'est parole de monde qui est souffrant, ça veut dire Paul, tu es malade. Et encore il dit là, il est malade, il fait ça arriver l'autre bois. Donc, il est malade. Paul nous dit lui-même qu'en traversant la Macédoine, son corps n'avait pas de repos. 2 Corinthiens 7, 5. Il a traversé, hein, alléluia, corps n'a pas de repos. Il dit comme ça, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Nous avons chanté. Nous pouvons faire ça pour faire une belle chanter, etc. Lutte au dehors, crainte au dedans, etc. Mais, alléluia, donc Paul était malade, il était malade, etc. Donc c'est probablement à Philippe, alléluia, qu'il rencontrait Tite, qui rapportait de bonnes nouvelles de Corinthe. Alléluia. Et c'est comme ça, les là dans 2 Corinthiens chapitre 7, là, verset 5, 6, là, alléluia. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Il était si tellement inquiété pour Tite, alléluia, que vous pensez qu'il était comme ça, il était capable de souffrir une sorte de dépression mentale.
était si tellement inquiété de Tite, il était derrière, il était capable de souffrir une dépression mentale. Alléluia. Il dit, non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, vos ailes pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Ça, tout ça. Et là, il pourrait parler, il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, si je ne m'en réponds pas, et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Donc nous jouons encore là, je dis, encore, et c'est probablement à Philippe qu'il rencontre Tite, qui était porté bonne nouvelle de Corinthiens. Et il a encore été renvoyé à Corinthe, dans 2 Corinthiens 8, 16 là. Puis il a dû insérer une tournée en Illyrie, encore Illyrie, c'est-à-dire la Yougoslavie, je dis, pour arriver jusqu'à Yougoslavie, encore avant de se rendre lui-même à Corinthe, après avoir rendu visite aux chrétiens de Philippe, de Thessalonique et de Bérée. Encore d'autres commentateurs pensent qu'il n'a pas été que jusque la frontière de Illyrie. Plus tard, il pourra le faire Tite en Dalmatie. Il pourra aller encore de Timothée 4, alléluia, c'est-à-dire méridional de l'Illyrie. Il a aussi pu longer la côte occidentale de la Macédoine. Il a arrêté quelque temps à Nicopolis. Mes amis, ce n'est pas des routes. Et tout ça aussi à pied. Ce n'est pas dans voiture, ce n'est pas dans avion, ce n'est pas dans train, ce n'est pas dans bus. Toute route, ça, il fait à pied. Et finalement, il est arrivé à Grèce. Alléluia. Et resté à Corinthe encore les mois d'hiver, durant lesquels il a réglé la crise corinthienne. 2 Corinthiens 13, premier. 2 Corinthiens 13. Alléluia. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc, on a la seconde crise, l'autre bord. Alléluia. Et il y a encore, il va régler la crise, ça qui était gagné dans Corinthe là. Qui genre de crise, qui était, je ne vais pas finir notre autre explication, mais dans verset 10, ça c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Il y avait un problème dans l'église de Corinthe, une crise que l'était dû régler. Alléluia. Encore là, nous voyons un côté, collecter des fonds pour les chrétiens de Jérusalem. Ils vont continuer à faire ça. Alléluia. Rédiger ces lettres à Elato. Ils vont écrire épître aux Romains. Alléluia. Romains 16, premier pour le faire nous ça. Tout voyage ça depuis son départ d'Éphèse jusqu'à arriver à Corinthe a dû couvrir plus d'une année. Et encore de l'été 55 jusqu'à la fin de l'année 56. Tout le temps, ça allait passer l'autre bois dans l'église de Corinthe. Alléluia. Donc, encore pour nous capables de reconstituer le voyage Paul là, à Philippe, nous avons une première semaine maintenant. Il pourrait quitter Philippe encore après la Pâque. Il fait encore chapitre 21, verset 6, encore voyage à Troas qui fait environ 5 jours. Deuxième semaine, il a passé 7 jours à Troas. Vous connaissez, là, il a rencontré Timothée, Luc, le docteur Luc, à Troas. Troisième semaine, il va voyager à Milet. Il va passer 4 jours. Avec des apôtres chapitre 20, verset 13 à 16. Quatrième semaine, il a voyagé de Milet pour aller à Tyr. 7 jours voyage. Cinquième semaine, il a passé 7 jours à Tyr. Sixième semaine, il a voyagé à Ptolémaïs. Alléluia, il va passer un jour à Ptolémaïs. Alléluia, à 21, verset 7, il va passer un jour. Ensuite, il va voyager à Césarée, il va passer un jour. Et septième semaine, il va passer quelques jours à Césarée. Et puis encore, chapitre 21, verset 10-15, dans verset 15, il a fait voyager à Jérusalem, qui a duré 2 ou 3 jours. Et puis c'est dans les Apôtres, chapitre 21, 17, que Paul a privé Jérusalem. Alléluia. Question qui posait, est-ce que tu es dans l'église locale? Non. Est-ce que tu es dans l'église locale à Troas? Nous avons Actes des Apôtres, chapitre 20, toujours, verset 6 là. Est-ce que tu es dans l'église locale dans Corinthe? Ou bien est-ce que Paul réunit seulement avec les membres de son équipe
pour rompre le pain. Il dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, de pouvoir parler encore rompre le pain ici, c'est une question de la Sainte Seine. Il dit, Paul avait passé quelque temps à Troas pendant qu'il était attendre des nouvelles de Corinthe, que Tite doit venir porter balai, nous sommes quitté Tite là de bois. Nous devons ça, il était passé temps ça à Troas. Il était certainement évangélisé les Juifs qui étaient dans la ville ça et les païens, et encore qu'il était capable de rencontrer. Si encore il gagné avec lui quelques membres de son équipe, il n'a pas besoin pour prolonger sa réunion jusqu'à l'aube. Donc, on continue son discours jusqu'à demain matin. Alléluia. Donc, mais comme il partait le lendemain, alléluia, il voulait profiter du maximum de temps qui était resté avec chrétien pour les capables d'enseigner. Alléluia. Donc, alléluia. Est-ce que les chrétiens ont réuni jour ça parce que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, est-ce que vous avez habitude pour réunir dans le premier jour de la semaine, non? Encore parce que Paul a parti demain. Texte ça, c'est un passage sur lequel il a appuyé pour nous capables de justifier l'idée que les chrétiens, encore, qu'on est réunis le premier jour de la semaine. La raison serait laquelle le Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, il a achevé l'œuvre de la création, le 8e jour, etc. Rappelons dit que le 8e jour, encore replacé le 7e jour. En plus, le texte pour le trouver encore, là, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, qui va parler encore concernant la collecte que nous devons faire en faveur des saints, que chaque monde capable le premier jour de la semaine, capable de porter le premier jour de la semaine, que chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon qu'il aura lui-même gagné. Alléluia. Donc encore pour apporter à l'église qui s'est réunie ce jour-là. D'autres textes indiquaient que les chrétiens avaient l'habitude de se réunir le dimanche. Alléluia. L'autre texte, c'est après le Nouveau Testament. D'accord. Mais encore là, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, encore l'appuyé, conclusion qui dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. C'était donc la fraction du pain, comme un centre du culte, qui était l'occasion de rencontrer ça, et non le départ de Paul. Donc là, nous jetons la scène qui est à bas, c'est une preuve côté, encore, chrétiens qu'on réunit, et encore le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine. Donc quand en 325, au concile de Nicée, dans la ville de Nicée qui se trouve en Turquie aujourd'hui, cette ville, alléluia, là on a eu un premier, ce qu'on appelle concile écuménique, là, présidé par l'empereur Constantin, qui n'est pas encore converti, etc. Donc là, nous venons joindre des grands piles de dégâts qui fait dans le concile ça. Par exemple, encore, on a remplacé les fêtes de l'Éternel par des fêtes païennes. On a supprimé les fêtes de l'Éternel totalement. Vous savez, les fêtes de l'Éternel, nous gagnons dans Lévitique chapitre 23, ce sont une série de 7 fêtes qui prennent 9 pareil là. Nous jouons de côté, c'est la Passover qui est la Pâque, c'est pas la fête des Pâques, la Pâque de l'Éternel. Encore depuis Exode chapitre 12, il a commencé, pour pas joindre le ciel pour le mettre comme loi, dans Lévitique chapitre 23, etc. Il dit encore le 14e jour. Alléluia, le 14e de Nissan. Nissan, c'est le premier mois du calendrier religieux juif qui prend fin mars pour 20 avril. On va contrôler lui à partir, après 21 mars, quand c'est d'hiver là, le premier jour là, il est dans la nouvelle, il est considéré comme encore premier Nissan. Mais on va contrôler encore 14 jours. 14 jours, 14e jour, c'est la Pâque de l'Éternel. 15e, non, c'est deuxième fête là, Pessa, la fête des pains sans levain. Et puis, 3e et 16e de Nissan, c'est la fête des prémices, ce jour-là. Côté, on peut le porter au offrande, ben, sacrificateur qui va l'agiter de côté et d'autre, qu'on appelle le lendemain du sabbat. Ce lendemain du sabbat ne signifie pas le dimanche, un peu le monde prend comme ça, parce que la Pâque de l'Éternel, 14e de Nissan, est capable de tomber n'importe jour dans la semaine. Il peut tomber lundi, il peut tomber mardi, il peut tomber mercredi, il peut tomber jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il peut tomber n'importe jour. Donc, encore. Et chaque jour, ça est considéré encore un jour de sabbat. Encore, c'est le sabbat, ça, il y a le sabbat du 7e jour, il y a le sabbat occasionné par les fêtes de l'Éternel. Ça veut dire jour 14e de Nissan, quel que soit le jour tombé,
son jour sabbat, encore. 15e de Nissan, quel que soit le jour tombé, son sabbat. 21e jour de Nissan, 21 de Nissan, non, quel que soit le jour tombé, son sabbat. Donc encore là, donc ce sont encore les sabbats qui sont encore occasionnés par les fêtes de l'Éternel. Donc c'est à partir de 16e de Nissan, non, quel que soit le jour tombé dans la semaine, non, vous pouvez compter 7 semaines. Et cette semaine, d'abord 49, et puis 50e jour, c'est Shavuot ou bien la Pentecôte. Pentecôte là tout, il a tombé n'importe jour dans la semaine, non. C'est pas ça l'église catholique programmée, bon, non, pour que ça l'église catholique change les fêtes de l'Éternel, et puis il prend les fêtes païennes. Qui fêtes païennes, il prend encore Easter. Easter vient de Ishtar. Ok, Easter vient de Ishtar. Donc, c'est pas encore, il n'y a pas encore, on doit googler, chercher dans le dictionnaire, chercher dans Wikipédia. Easter vient de Ishtar. Donc, qui était Ishtar? C'est très facile pour capable dire Ishtar, c'est lui qui est le Sémiramis, la femme de Nimrod, et puis la mère de Tammuz. Regardez, Ézéchiel chapitre 8, verset 14, là, qui dit encore, il conduit à la porte de la maison d'Éternel, et là, il rencontrait des femmes assises, qui pleurait Tammuz. Que signifie pleurer Tammuz? C'était encore 40 jours de pénitence, 40 jours, tu as pleuré Tammuz, ça veut dire encore, je dis Nimrod c'était un vaillant chasseur devant l'Éternel, et puis son fils aussi était aussi un vaillant chasseur, mais pendant qu'il a chassé un bear, un sanglier, qu'il tuait lui. Maman, lui, c'est Miramis, qui est le Ishtar aussi, il réunit les filles vierges, les vierges de son royaume, puis il a passé 40 jours, puis il a pleuré Tammuz, 40 jours de pénitence, 40 jours de tristesse. Et selon la tradition, il dit pas un miracle de Sémiramis, un miracle de Sémiramis, un miracle de Ishtar, sous 40e jour, tu as crié, sous 40e jour, puis Tammuz ressuscité. Et jour ça, il fait une très grande célébration qui est encore Ishtar, Ishtar, la résurrection du Fils. Ishtar, la résurrection du Fils. Donc, encore depuis avant l'époque d'Abraham, ils ont célébré fait ça, la résurrection du Fils, la résurrection du Fils. Et c'est comme ça qu'on toujours l'image, ou bien le culte de la mère et de l'enfant. La mère, c'est Ishtar, et puis l'enfant, c'est Tammuz. Donc, dans chaque pays, quand il passait, eh bien, il a l'autre nom. On est capable de checker le grand guide de la Bible, encore en bas, Ézéchiel là, ou à joindre encore, ou à joindre dans Apocalypse chapitre 17, encore la chute de Babylone, où on toute ça, toute explication, ça m'a aussi par cœur, etc. Depuis là, ça, quand il vient en Égypte, encore maman et petite là, maman, c'est Isis, et puis petite là, c'est Osiris. Ok, quand il vit dans la Grèce, c'est Aphrodite. Il vit à Rome, c'est Vénus. Alléluia. Et encore, arrivé en Chine, à tout pays, où j'ai une image maman à petite là, et bien l'église catholique, pour aller voir image maman à petite là, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mon maman qui est mon petit embral. Donc, quand, en 1860, alléluia, et le Vatican signe le concordat, un accord religieux avec l'église catholique, alléluia, aussi le concordat, que nous avons le concordat de Damien, eh bien, il y a Haïti, comme patronne, Notre-Dame de la Chante, Notre-Dame du Perpétuel Secours, comme patronne d'Haïti, etc. C'est depuis ça, on gagne l'adoration encore de la mère et de la fille à entrer en Haïti, tout, etc. Et c'est lui-même encore que célébré encore dans Ishtar. L'Église catholique pour remplacer les fêtes de l'Éternel par des fêtes païennes, pour l'introduire encore pour Pâques, mais c'est la fête des Pâques qui est traduit en anglais par Ishtar ou bien Easter. Alléluia. Mais il y a même bagaille là-dedans. Parce que faites ça pour le capable faire, il faut qu'on 40 jours pleurer Tammuz là-dedans. Et bien l'église catholique va ranger 40 jours pleurer Tammuz comme 40 jours de carême, que nous les lentes. 40 jours ça, 40 jours de encore. Mais il faut toujours commencer un mercredi pour le tomber bon dimanche. Donc qui ça va le faire? Parce que il va le passer 40 jours de tristesse, 40 jours de pénitence, yo ba yo 3 jours pour yo capable défouler yo. C'est là l'origine du Mardi Gras. Mardi Gras c'est pas bail le monde, c'est l'église catholique qui vient avec lui. Si pas gen Mardi Gras, pas gen mercredi les cendres. Si pas gen mercredi les cendres, pas gen carême. Si pas gen encore, pas gen Easter.
Donc c'est peut-être ça, il y a 3 jours, dimanche gras, lundi gras, mardi gras, et puis mercredi les cendres. Depuis le commencer dans mercredi, 40e jour a toujours tombé dimanche. C'est peut-être ça, encore la fête des Pâques, que là, Easter là, il est toujours tombé un dimanche. Mais la Pâque de l'Éternel, qui n'est pas basée sur mardi gras, il n'est pas basée sur mercredi les cendres, il commence c'est 14e de Nissan, il est capable de tomber n'importe jour dans ce semaine, la Pâque de l'Éternel, qui n'est pas sauvé, capable de tomber dans n'importe jour dans ce semaine. N'importe jour capable de tomber dans ce semaine. Donc c'est à partir de cette Pâque qu'on va jouer côté cette semaine, et c'est encore à partir de 16e de décembre, que la Pentecôte de la Bible, l'a toujours tombé aussi n'importe jour dans la semaine, pas même juste ça à l'église catholique programmée. OK? Wow, c'est ça. Allez. Bon, on peut continuer encore dans le passage de Gain. On nous regarde un peu là, dans ça, yes, c'est que ça. Donc, on va regarder dans quelle page nous là-dedans. C'est les évangiles et les actes expliqués, c'est le livre numéro 2. Hein? Et on apprend dans page 269, vous montrez qu'il y a un livre là, page 269. Récit encore, actes 20 et 27. OK? Encore nous dit, récit, actes 20 et 27 là, il est supposé des données exactes sur la distance parcourue entre les lieux énumérés et il prend en compte les vents saisonniers, ainsi de suite. En bref, c'est le rapport de témoins oculaires qui peut passer là, encore en pile voyage, en pile déplacement, pour être fait à partir de acte 20, et puis encore plus dans acte 27 là. Nous te parlons de premier semaine, Paul va quitter Philippe pour encore après Pâques, qui va voyager à Troas. Alléluia. Côté nous joignons ça, tu vas ouvrir verset exactement avant d'aller dans le livre là. Acte 20, encore verset 6 pour nous. Après les jours de pain sans levain, nous embarquâmes à Philippe. Encore, nous disons, je fais toujours encore pain sans levain, c'est que le Pessa, mais que de là, on ne prend ni Pessa, ni Passover, et encore utiliser une pour l'autre. Mais songez, Pessa, c'est 15e de Nissan, et puis Passover, c'est 14e de Nissan. Ok, nous disons, après Pâques, le livre là-bas qui ont S là-dedans, mais Pâques là, pas de S là-dedans. C'est même idée historique dans la tête qui fait on mettait encore S là-dedans. La Pâque de l'Éternel, il commence dans Exode 12, il n'y a pas de S là-dedans. Deuxième semaine, encore à 20 verset 6, il dit, il a passé 7 jours à Troas. Alléluia, 7 jours à Troas, à 20 verset 6. OK. Troisième semaine, il pourrait voyager, encore à Milet, il prend un verset 13 là. Pour nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Paul devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous y rejoint à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. Donc Paul, monsieur prend un bateau, monsieur même il prend un route pour route, il est obligé de subir, rabattre pour mettre dans le bateau à tout. De là, nous continuons par mer et nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Encore, nous voyons Chios là. Et encore, le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vînmes à Milet. C'est le voyage à Milet, 4e semaine, qui prend jusque dans Acte 21, verset 1 à 3. Acte 21, 1 à 3. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, de là à Patra, et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes et encore du côté de la Syrie et nous abordâmes à Tyr où le bâtiment devait encore décharger sa cargaison. OK. Donc, il pourrait passer 5e semaine, il a passé la Tyr. Parce que le bateau a dû décharger cargaison li à Tyr, selon le verset 4 dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter
à Jérusalem. Allez, cette fois-ci, il tendait, mais on change après, dans le troisième missionnaire, encore quand le prophète prend ceinture, monsieur, il dit comme ça, ainsi par l'Éternel, à monde que ceinture ça appartient, encore l'arrivée à Jérusalem, et après, il a marré lui, monsieur pas attendé, il est allé quand même, il te dit comme ça, il prend non seulement pour capable marrer lui, mais il pourrait mourir pour le nom de Jésus. Mais cette fois-ci, donc on l'étendait, il dit pas monter dans Jérusalem, et bien, il pas monter. À partir de verset 7, achevant notre navigation, nous allâmes à Tyr. Quand on est là, nous allons aller à Tyr, encore à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passa un jour avec eux. Là, nous regardons ça, encore 6e semaine. En 21 verset 7, encore voyage à Ptolémaïs. Il fait un jour. Il passe un jour à Ptolémaïs. Alléluia. Et puis, il va voyager à Césarée. Nous partîmes le lendemain, son jour fait, et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Donc là, nous encore de gagner Diacre Philippe dans Actes des Apôtres chapitre 6. Ok, nous songeons, et Jacques Étienne, il a prêché, il tourne un évangéliste, il prêchait, et puis au lapide de lui, Actes des Apôtres, chapitre 7-8 là, vous songez ça, chapitre 7 de France, donc on va jouer Actes des Apôtres, chapitre 8 là, Philippe, qui est un diacre aussi, qui a encore qu'à l'évangéliser, la Samarie. Il y allait, comme c'était un homme, c'est grec, il allait, il était évangélisé la capitale. Nous dit Samarie qui a été détruite dans l'année 721-722 lors de la prise du royaume du Nord, la captivité du royaume du Nord par Salmanasser IV. Alléluia, 721-722, dernier roi c'était Osée. Donc on est là, il n'était pas son bon temps à terre comme ça. Mais nous déjeunons encore, il était venu reconstruit par la Grèce, il était balayé dans Sébaste. Donc il vient tourner en ville encore d'origine grecque, en ville encore helléniste. Alléluia. Donc Philippe a évangélisé dans cette ville helléniste. Encore là, nous jeunes se laissent à Pierre pour l'unir, l'autre bois pour capable encore faire imposition des mains pour mon été converti. Donc là, ici, c'est ce même Philippe, au lieu de dire Jacques Philippe, qu'on a dit l'évangéliste Philippe. Yes. Il était évangéliste. Donc, on a dit comme ça, c'est encore, il précisé qu'il était l'un des 7. L'un des 7. Une dans 7, les 7, Jacques était baillot. Donc là, ensuite, nous dit 7e semaine, il est passé quelques jours à Césarée, acte 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver, il prit la ceinture. C'est dans le même moment ça. Il prend la ceinture de Paul là. OK? D'accord? Et il pense, même Agabus a été prophétisé dans Actes des Apôtres chapitre 11, il dit pour une famine, non? Oui? Nous disons, famine, ça est tombé directement sous le règne de l'empereur Claude, qui était monté sous pouvoir 41 à 54. Famine est tombée directement en l'an 50. Et c'est famille ça qui était poussé, monsieur, pour être capable encore faire en collecte, encore pour être capable de supporter mon secours dans Jérusalem était frappé. Vous pouvez jouer ça dans 1 Corinthiens chapitre 16, là, concernant la collecte, il fait encore le premier jour de la semaine. Donc là, dans le passage ça, vous pouvez jouer dans Agabus pour aller prendre, pour aller marier, puis il dit comme ça, il vient, il prend ceinture, il marie pied, il marie mel, il dit, il doit déclarer par le Saint-Esprit, même qui met ça, encore juge pour le marier dans Jérusalem, encore, alléluia, il va livrer entre les mains des païens, etc. Tout ça, il continue, il y en a encore. Et puis Paul pourra répondre, non pas besoin de crier pour moi, mais pour non seulement pour mourir, comme il suffisait, etc. Ouais. Donc c'est là, passer quelques jours à Césarée, il pourra faire voyage à Jérusalem, 2 ou 3 jours, et puis il pourra arriver à Jérusalem, dans Actes des Apôtres chapitre 21, verset 17. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, il faut le recevoir, etc. Et c'est là ça, il pourra arrêter quand même. Mais ça, nous camper là pour aujourd'hui, nous pas faire un pile bagaille, nous pas dire un pile dans Actes des Apôtres chapitre 21, on a retourné sur lui au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir, c'est encore et entre l'aide du soir, qui égale la 9e heure, qui égale 3 heures de l'après-midi, nous aurons l'offrande du soir. Nous saluons encore Pasteur Wadner Gédéon, nous saluons qui est branché là, que bon Dieu bénisse. Nous saluons encore VV Étienne, nous saluons Benjamini Richemont, nous saluons Élisée Silla, alléluia, Élie Léger,
Alléluia. Ketli exhumé. Nous saluons Marie Lebrun. Alléluia. Shirley Julien. Alléluia. Michael Beauville. On salue Pasteur Maëline Louis, le PML là. Je dis qu'il prié pour nous là auparavant là. Bon Dieu, alléluia. Encore bienvenue my PML. Alléluia. Nous saluons Caroline Cantal Charlot. Nous saluons Sony Marie. Et nous saluons toute notre Marie-Camille Edouardin, Ruth Marie-Hilaire de Montréal. Et nous saluons Martha Floressi, le Long Island, Jellyfed Davis de la République Dominicaine, Mendoza. Nous saluons Kathleen Lewis, dès que tu as prié pour Kathleen. Nous, Jésus là. Alléluia. Thomas, c'est Thomas. Nous saluons. Alléluia. Nous saluons tout le monde qui était branché. C'est toujours un privilège pour nous capables encore entrer la caillou avec l'offrande du matin. Chaque matin, 6h pour 7h, à la gloire de Dieu. Et nous avons aussi l'offrande du soir, 3h pour 4h, au moment de l'offrande du soir. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Have a blessed day to Sister Eddie Jakes. Encore bonne journée à tout le monde. Pas oublier, il y a encore Jeune de guérison qui a commencé à 9h avec Sœur Ginette et Pasteur Inel Jules. Et pas oublier, jeudi, c'est il y a m'a dit, peut-être 10e mardi, on a commencé à 6h encore. Alléluia. Pas oublier, on a pu continuer avec encore les 12 transgressions. On a fait tout le moyen pour que je ne livre là, publier ma brûlure, je ne pas joindre. On a travaillé dans les 12 transgressions. Ou bien, si on joindre en anglais, nous gagnons en pile en anglais, en pile copie en anglais. Le 12 transgressions pour être les 12 mardis qui gagnent. On a parlé encore 12 transgressions. Et je tiens dans quel chapitre on va prendre. On va prendre. C'est 10e mardi allié, on apprend le 9e chapitre là, la transgression de Salomon, des distractions fatales. On va bien encore méditer sur ça aujourd'hui. Bye bye, que bon Dieu bénisse.